balance encore pour les pays. Wave it again. Wave it one more time. Wave it. Balance encore très fort. Balance, Wave balance, it, balance, wave balance. it. Si tu es congolais, balance encore. If you are Congolese, keep waving it. Balance encore. C'est ta manière de bénir Dieu. This is your way to bless the C'est ta Lord. manière d'invoquer les dieux de paix. C'est ta manière d'élever les seigneurs. Au-dessus de tout dans ces pays, il règne. Au-dessus de tout, il règne. He reigns. Au-dessus de la guerre, il règne. Above war, he reigns. Au-dessus des ennemis, il règne. Above Je prends directement sa part. Depuis que j'ai compris que dans ces pays, tu vas faire ce que tu n'as jamais fait. Quand tu fais les biens, on change le sens. Depuis que j'ai compris dans ces pays, tu peux dire Jésus et on te dit guégué. Et puis ça te colle et comme une blague. Les jours ça commence, tu dis ça va finir. Et puis ça prend 2 ans, ça ne finit pas. Comme une blague. Que ton jugement soit profond. Il y en a qui te disent des choses par jalousie. La lumière du juste dérange. The light of the righteous disturbs. Il y a des gens que tu vas comprendre, pas avec un songe, avec le temps. Dis à quelqu'un, prends ton temps, prends ton temps. Ne sois pas pressé. Il y en a qui sont montés madoukou doukou. Le même jour, vous vous rencontrez. Le même jour, vous allez à Kasavubu là-bas. Prends ton temps. Prends ton temps. Il arrive à l'église parce qu'il a une grosse Bible. Demain, il devient évangéliste. Dis à quelqu'un, prends ton temps. Dis-lui même s'il sort de l'église, prends ton temps. Le problème, c'est que tu n'as pas pris le temps. Tu as aimé trop vite, tu as élevé trop vite, tu as livré des secrets trop vite. Avant, j'étais contre les fiançailles de 6 ans. Maintenant, je suis d'accord. J'ai compris le monde. Maman Sylvie, I understand the world. j'ai compris le monde. Frère, je t'encourage pas, mais prends ton temps. I don't encourage you, but En tout cas, je t'encourage, prends ton temps, comme le pasteur Moïse Mbie vient de le dire, c'est très, très important. La grande famille de Mama Kimia, il faut prendre le temps. Tu arrives dans un terrain, tu arrives quelque part dans un pays, je sais pas là où Dieu peut t'amener, tu arrives dans une église, tu arrives dans un quartier, s'il vous plaît, prenez votre temps de chercher à savoir, ici ça marche comment, ici ça se passe comment, ici c'est quoi les habitudes et tout et tout. Prenez votre temps dans les relations. Prenez votre temps, c'est très important. Hey, la famille, faut prendre le temps. Même si vous arrivez à un poste et tout, vous êtes nommé, je sais pas qui, prenez le temps de savoir, de connaître comment est-ce que cette entreprise ici, ça se dirige, comment ça marche, comment est-ce que les gens qui sont ici, est-ce qu'ils faciles à gérer, de tout. Il faut prendre le temps dans tous les domaines, même en termes de formation, de l'école, de tout ça là. Tu changes d'école, tu pars à gauche, à droite. La famille, en tout cas ce message-là, juste cette partie-là, ça m'a parlé. Juste cette partie-là. Ça m'a touché. Entre-temps, j'ai des vidéos à vous montrer. J'ai des choses à vous montrer. Vous allez écouter comment est-ce qu'il avait commencé pour en finir là, pour dire que prenez votre temps. La famille, c'est important. Oui, c'est très important. Alors, la grande famille de Mama Kimia, salut tous. Salut mes bains, sûr. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien. Voilà, moi, c'est votre Mama Kimia, Sarah, la queen de la sap, la queen des médias, la mère des nations. Quand la mère des nations est posée, tout est posé. Voilà. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Abonnez-vous massivement, il y a de l'espace pour tout le monde. Voilà, je vais vous laisser la vidéo du pasteur Moïse, mais quelques vidéos que j'ai pioché pour vous. Comme ça, nous allons regarder ensemble, vous allez voir, vous allez entendre ce qu'il a dit et tout. Et aussi le temps qu'ils ont pris pour prier pour la nation, pour le Congo. Vous avez vu, hein, ils ont distribué les drapelets dans toute l'église. Waouh, quelle idée! Quelle idée magnifique! De partager les drapelets dans toute l'église. Ah non, c'est beau à voir. Même sur les images, ça donne, c'est beau, au fait. C'est beau de voir ces images-là avec chacun avec des drapelets et tout. Parce que si c'était des drapeaux là, des grands, ça allait être un peu de trop, ça allait faire sale. Vous voyez, ça allait faire un peu de trop, quoi. Mais avec des drapelets, chacun prend ça dans sa main, balance à gauche, à droite. Oh, c'est beau. C'est pour ça qu'il faut avoir des bonnes personnes pour vous accompagner dans votre vision. Oui, des bonnes personnes, quand il y a quelque chose, ils viennent, ils vous disent, ici, on doit faire ça. Essayez un peu de faire une réunion pour voir ce qu'on peut faire à gauche, à droite. Des bonnes personnes qui accompagnent la vision. Non, c'est quelque chose. Des bonnes personnes qui accompagnent la réussite de l'entreprise, la réussite des projets.
c'est bien. Ah, aujourd'hui, j'ai envie de parler, mais je me limite là. Alors, n'hésitez pas, liker, partager. Je vous laisse maintenant le pasteur Moïse Mbi et l'homme de Dieu. Donc, je vous laisse. Vous allez suivre ce qu'il a à nous dire tous. Et voilà, que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Voilà. Ciao, ciao. À très vite. Dit-elle. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Élève Dieu pour ce qu'il peut faire dans ta vie. Élève Dieu pour ce qu'il représente pour toi. Qu'est-ce que Dieu représente pour cette nation? Oh my God. J'étais condamné à cause de mes défauts. Emma est venu, il a plaidé pour ma faute. Balance encore pour les pays. Balance encore très fort. Balance. Si tu es congolais, balance encore. Balance encore, c'est ta manière de bénir Dieu. C'est ta manière d'invoquer les dieux de paix. C'est ta manière d'élever les seigneurs. Au-dessus de tout dans ces pays, il règne. Au-dessus de tout, il règne. Au-dessus de la guerre, il règne. Au-dessus des ennemis, il règne. Au-dessus de tout, il règne. Au-dessus des esprits méchants, il règne. Il est le Dieu de ces pays, Jésus-Christ. Les enfants d'Israël sont entrés dans Canaan, mais après 40 ans. À cause de quoi? Une mentalité qui rejette le repos et murmurait tout le temps. Deuxième problème des enfants d'Israël. Second problem of children of Israel. L'ingratitude. Ungratefulness. Troisième, la jalousie, l'idolâtrie. Idolatry. Ils valorisent They value quand ils ne sont pas habitués. when they are not used to. Dès que l'habitude s'installe, As soon as they are used to, tu perds ta valeur. you use the value. Et c'est ça le côté fort du Congolais. Parmi les enfants d'Israël, il y en a qui sont entrés dans la terre promise. Josué et Caleb et la nouvelle génération. La Bible dit, Caleb était animé d'un autre esprit. L'Éternel a promis les repos à ces pays. Mais si nous voulons vraiment entrer dans ces repos, nous devons être animés d'un autre esprit. Un esprit contraire à l'esprit qui rejette le repos. Là où il y a le tribalisme, qui est désormais le patriotisme. Là où il y avait la division, qui est maintenant l'unité. Il est temps que les Congolais soient animés d'un autre esprit. Un esprit de loyauté. On ne trahit pas le Congo. Quelle que soit la proposition, on ne trahit pas. On aime le pays. On va jusqu'au bout avec le pays. Un esprit de fidélité. Un autre esprit. Il existe dans ces pays des hommes animés d'un autre esprit. Mais ils n'ont personne pour parler. Personne ne fait la publicité. Que l'Éternel parle pour ceux qui sont animés d'un autre esprit. Que l'Éternel envoie des hommes qui vont parler pour ceux qui sont animés d'un autre esprit. Je veux que nous puissions parler à Dieu, parler pour la nation, parler pour le pays, parler pour le bien de nos familles. Seigneur, qu'un notre esprit anime la nation pendant cette période. L'esprit de la destruction ne fonctionne plus ici. Tu vas prier encore, tu vas repousser tout esprit qui se lève en ce moment pour détruire. Que cet esprit soit stoppé par l'Éternel. Tu vas prier que tout autel qu'on essaye de restaurer pour élever des démons, au nom de Jésus, que ces hôtels soient détruits. Tu vas dire à Dieu que ceux qui sont animés d'un autre esprit soient reconnus dans ces pays, au nom de Jésus. Présente juste le drapeau du pays et je vais prier. Éternel Dieu, merci pour ta main, ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais. Nous venons avec nos cœurs reconnaître, si tu n'étais pas les dieux de ces pays, aujourd'hui, nous n'allions même pas exister.
Éternel, les jeunes se fatiguent, les adolescents se lassent, mais ceux qui se confient à toi arrivent toujours à renouveler leurs forces. Renouvelle cette nation comme tu me l'as montré. Renouvelle nos forces. Lève-toi comme un géant sur cette nation, oh Dieu. Lève-toi sur le lac Kivu. Lève-toi comme un géant. Et que ton projet pour cette nation, pas ce que l'homme a décidé, mais ce que toi seul tu as décidé, arrive dans le pays. Dieu de grâce, que tout démon qu'on essaye de réveiller par le sang, par des hôtels démoniaques, pour faire entrer la nation dans la honte, que ces démons n'opèrent pas. J'ai détruit tout hôtel démoniaque qui essaie d'être restauré dans ce pays. Au nom de Jésus, que tout hôtel satanique soit détruit. Dieu de gloire, tu es capable d'élever des hommes qui ont subi la restauration de cœur, la restauration des âmes. Élève ceux qui sont animés d'un autre esprit. Des pasteurs animés d'un autre esprit. Des fonctionnaires animés d'un autre esprit. Des membres du gouvernement animés d'un autre esprit. Des militaires animés d'un autre esprit. Qu'en ce moment, la nation soit animée d'un autre esprit. Que ceux qui ont été rejetés par toi, oh Dieu, se retrouvent par terre. Et ceux qui ont été agréés par toi occupent de lieux élevés. Que ta volonté arrive dans ce pays cette semaine. Ta main, Seigneur, sur le fleuve, ta main dans de forêts, ta main partout en RDC. Que le prince de paix prenne le contrôle de son pays. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nachela yo motema, nachela yo motema, nachela yo motema nanga, nachela yo motema, bitumba Kongo bundolonga, nachela yo motema, bitumba Kongo, bitumba dolonga nachela yo motema sabaot sa kotelanga nachela yo o sabaot ye nachela yo ndoto na lotaki bayininga pamba batekinga na wenze natikali izole na kwesi Goliath basupsone ngaye balobi na envier kiti na yenga na kimi masumu bakangelinga porte bolingo esili. Richesse opesa Congo et tokomi lelo cible boba imile. Il y a toujours un jour où celui que l'église a invoqué finit par se lever. Il y a toujours un jour où une petite pierre. Je ne sais pas si tu te rends compte, une petite pierre, pas les stratégies, une petite pierre, pas l'Union africaine, une petite pierre. Je ne sais pas si tu m'entends. Une petite pierre quitte une lance d'un berger pour que Goliath tombe et que tout change. Totiela yo motema papa, Yesu ya lola. Congo. Pendant que tu balances que les Goliaths tombent, le Goliath de ta famille, de ce pays, de la RDC, de l'Afrique tombe. Qu'il tombe pendant que tu balances. Fais-le comme une lance-pierre. Balance bien. Balance bien. Balance bien. Balance encore plus fort. Quand tu l'invoques, il finit par se manifester. J'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu. Il y a des choses qu'on n'a pas vues et qu'on ne verra pas. Un juste abandonné. L'Éternel n'abandonne pas. Sois béni au nom de Jésus. David dit, il me dirige près des eaux paisibles. Mais depuis quelques jours,
l'Éternel me parle de la route qui mène aux eaux paisibles. Laisse-moi te dire que très souvent, par expérience et même par révélation, la route qui conduit aux eaux paisibles ne correspond pas au terminus. Cette route est parfois impraticable, des vents remplis d'épines, mais c'est la route qui conduit au repos. Laisse-moi te dire, en ce moment, les prophètes s'élèvent de partout, mais l'Éternel conduit ce pays dans le repos. Je te donnerai des signes pour que tu comprennes que l'Éternel est vraiment en train de visiter le pays. Sois béni au nom de Jésus. Pourquoi le malheur atteint souvent le juste? Le juste est pris pour cible par le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres n'aime pas les justes. Pourquoi? Parce que le système dans ce monde n'est pas compatible à la justice. Pour que les systèmes de ce monde puissent évoluer, il faut qu'il n'y ait pas de juste. Les justes perturbent le système. Les justes dérangent le système. Rappelez-vous tous les jours, n'oubliez jamais, nous vivons dans un monde des ténèbres, c'est officiel. Même si on fermait la Bible, tout ce qui se passe aujourd'hui nous montre que nous vivons dans un monde des ténèbres. Un monde de méchanceté, un monde où les hommes agissent comme des démons. On a l'impression que parfois, Satan lui-même s'assoit et nous regarde. Spectacle. Nous agissons très mal, comme des démons, et les diables regardent le juste et se disent, tant que lui est là, moi je ne ferai pas ce que je dois faire. Voilà pourquoi le diable combat les justes. Le jour où tu décides de vivre dans la justice, c'est clair, tu deviens une cible pour le monde des ténèbres. Première raison, les justes ont la capacité de justifier. Ésaïe 53 verset 11, les justes, quand il arrive à un endroit, sa justice vous prend en charge. Abraham est en train de pleurer. Seigneur, tu veux vraiment détruire Sodome et Gomorrhe? Écoute, Sodome et Gomorrhe, c'est un niveau de péché que même le Congo n'a pas atteint. Même les youtubeurs n'ont pas encore atteint. C'est un niveau où les hommes préfèrent aller vers des esprits que des femmes. Le péché de Sodome et Gomorrhe était énorme, insupportable. Abraham commence à intercéder. Abraham dit, Seigneur, s'il y a 50 justes dans ce pays, est-ce que tu détruiras? Dieu lui dit, s'il y a 50, et qu'on bébattait. Je ne sais pas, la population de Sodome et Gomorrhe était estimée à combien de personnes? Je ne pense pas que c'était 100 personnes. C'était peut-être 100 000 personnes. Peut-être 200 000 habitants. Est-ce que vous réalisez que 300 000 habitants peuvent être couverts par 10 personnes? C'est-à-dire 100 000, 200, 300 peuvent être couverts par la justice de 10 personnes. Faites attention. Un juste prend en charge le reste. La Bible dit, quand la prémisse est sainte, la masse l'est aussi. L'église doit grandir. Quand tu viens chanter, oh non, dans notre groupe, il y a un sorcier. Va prier, crains Dieu, viens chanter. S'il est à tes côtés là, il n'arrivera pas à envoûter. Parce que ta justice influence le lieu. La justice d'un seul peut prendre en charge toute une communauté. Et les diables n'aiment pas ça. Voilà pourquoi les malheurs atteignent souvent les justes. Quand tu entres dans une famille, on t'a épousé, tu es une sœur de la cité Bethel, tu remarqueras que tu es combattu. La belle famille ne t'aime pas parce que ta justice justifie le mari. Voilà pourquoi ils vont te combattre. Ils vont te créer des problèmes. Ils vont te voir là où tu n'as jamais mis tes pieds. Les justes permettent la réalisation de promesses de Dieu. Là où il y a un juste, le promesse se réalise. Prends un juste, mets à la tête de ton entreprise. Non seulement il ramène l'intelligence, mais il ramène une atmosphère qui permet la prospérité. Dieu se montre fidèle là où il y a un juste. Cette église prospère parce que celui qui l'a créée était juste. Voilà pourquoi après lui, Dieu continue à nous bénir, à nous faire du bien, à guérir de malades, à donner des enfants aux stériles, à donner un travail aux chômeurs, bâti dans la justice pour assurer l'avenir. Et Zaka biloko ba chinois ndeu melakate. No, it's not just Chinese Biloko ba things. méchampé. Et où melakate. Le diable n'aime pas les justes parce que les justes imposent la lumière. La Bible dit dans le psaume 197 verset 11, ils sont plus précieux que l'or. Les justes sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule de rayons. Et psaume 112, 4 dit, la lumière se lève dans les ténèbres pour des hommes droits. Un homme qui est droit fait lever la lumière. Quand tu es droit, tu es accompagné d'une lumière. Quand tu arrives là où il y a les ténèbres, tu emmènes la lumière et les ténèbres est chassées. Le diable n'aime pas ça. C'est pour cette raison. Les malheurs
atteint souvent bad things sometimes parce que les reaches justes the righteous ramènent one. une lumière. Quand il vient dans un pays, il When he- ramène la lumière when he- et il sera combattu. Quand il vient dans une église, et il est combattu. Voilà pourquoi quand tu entends qu'on n'aime pas quelqu'un, ne reste pas sur ce qu'on dit. Toi-même, tu dois juger That's par why la sagesse que Dieu t'a donnée. Il y a des gens qui sont juste victimes de la méchanceté du monde des ténèbres. Le monde des ténèbres s'est levé contre lui parce que sa lumière dérange. Beaucoup de gens que tu vois ici qui passent pour des démons, en réalité sont des anges. Et les anges passent pour des démons pour des anges. Parce qu'ils ont tellement dérangé. J'ai pris le temps de me rapprocher de certaines personnes critiquées. Et j'ai remarqué qu'ils étaient 1000 fois meilleurs que ceux qui les critiquaient. Depuis ce jour-là, j'ai arrêté de tirer des conclusions sur base de ce que j'entends. Je considère ce que j'entends. Quand tu me parles, j'entends. Mais je ne prends pas une décision par rapport à ce que tu m'as dit. Je me sers de ce que tu m'as dit pour mener mes enquêtes. Il n'est pas interdit d'entendre, mais n'agis pas toujours sur base de ce que tu entends. Des divorces parce qu'on a entendu. Quitter l'église parce qu'on a entendu. Et après ils reviennent et ils reprennent à zéro. Ils se cachent sous des tentes dehors. Ça sert à quoi? Il est bien d'entendre, mais il est bien que ton analyse soit profonde. Et surtout moi, depuis un temps, lorsque le monde entier se réunit pour lapider une personne, je prends directement sa part. Depuis que j'ai compris que dans ces pays, tu vas faire ce que tu n'as jamais fait. Quand tu fais les biens, on change le sens. Depuis que j'ai compris dans ces pays, tu peux dire Jésus et on te dit guégué. Et puis ça te colle et comme une blague. Les jours ça commence, tu dis ça va finir. Et puis ça prend 2 ans, ça ne finit pas. Comme une blague. Que ton jugement soit profond. Il y en a qui te disent des choses par jalousie. La lumière du juste dérange. the light of the righteous disturbs. Pourquoi les malheurs atteignent souvent les justes? Les justes croient que l'amélioration est possible pour tout homme. Même Jésus, dans sa troupe, il y a un qui n'a pas changé. On ne peut pas changer tout le monde. On ne change pas tout le monde. Si tu veux une règle, je t'en donne. On ne change pas tout le monde. J'ai remarqué sous le soleil, il y a ceux qui changent après conseil. Il y a ceux qui changent après prédication. Il y en a qui changent après le coup de la vie. La vie te terrasse et tu prends des décisions. Je parlais sur base de pourcentage. Ceux qui changent, c'est 10%. Ceux qui visiblement, je précise visiblement, ne changent pas. Eux, vous savez combien de pourcents? On va aller sur 20%. Il est venu à l'église, il a changé. J'aime ces 30%. 10 de ceux qui changent et 20 de ceux qui visiblement ne changent pas. Alors, vous allez me demander 70% c'est quoi? 70% sont ceux qui changent la forme, mais pas le fond. C'est l'habillement qui va changer. La jupe, elle va changer, mais le cœur ne changera pas. Les fréquentations vont changer. La personne sera à l'église. C'est pour ça qu'on est surpris, on voit plus de méchanceté à l'église que dans des bars. Parce qu'on a changé le lieu, mais pas le cœur, pas le fond. Judas était tous les jours avec Jésus, mais il n'avait jamais changé son projet. Et ces hommes-là viennent entourer les justes. Et les justes sont tellement fragiles. Quand ils voient que la jupe est devenue longue, le pantalon n'est plus tuna baby, ça descend jusqu'en bas, le frère a changé. Quand les dos n'est plus nu, on se dit, le frère a changé. C'est pour ça que les mariages chrétiens sont ratés. Des personnes qui ne changent pas et qui deviennent un piège pour les justes. Et les justes font confiance. Ils font confiance. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 5 verset 24, le péché de certains hommes sont comment? Manifestes. Ça se voit, ça saute à l'œil nu comme ça. Attention, il y a des gens que tu vas comprendre, pas avec un songe, avec le temps. Dis à quelqu'un, prends ton temps, prends ton temps. Ne sois pas pressé. Il y en a qui sont montés ma doukou-doukou. Le même jour, vous vous rencontrez, le même jour, vous allez à Kassavoubou là-bas. Prends ton temps. Prends ton temps. Il arrive à l'église parce qu'il a une grosse Bible. Demain, il devient évangéliste. Dis à quelqu'un, prends ton temps. Dis-lui même s'il sort de l'église, prends ton temps. Le problème, c'est que tu n'as pas pris le temps. Tu as aimé trop vite, tu as élevé trop vite, tu as livré des secrets trop vite. Avant, j'étais contre les fiançailles de 6 ans. Maintenant, je suis d'accord. J'ai compris le monde. Maman Sylvie, j'ai compris le monde. Frère, je t'encourage pas, mais prends ton temps. I don't encourage you, but take your time. N'oublie jamais, il y en a qui changent les vêtements, mais pas le cœur. Quand tu es juste, tu dois connaître ces choses. Tu dois connaître, tu dois savoir ces choses. Les malheurs atteignent souvent les justes parce que souvent les justes regardent à l'apparence. Dieu la sape.